Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte, personne n'y échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous êtes des personnes qui vivent dans la lumière, qui vivent en plein jour. Nous ne vivons ni dans la nuit, ni dans l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Les dormeurs, c'est la nuit qu'ils dorment, et les buveurs, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Sœurs et frères, avec la deuxième lecture du jour, nous sommes sans doute face à l'un des tout premiers textes écrits pour le Deuxième Testament, c'est-à-dire c'est l'un des plus vieux. Rédigé par Paul, l'apôtre, Sylvain et Timothée, sans doute en 51. Il est adressé à la communauté de Thessalonique, chrétienne, ville qui est dans le nord de la Grèce, sur une route commerciale, comme la plupart des grandes villes de Grèce. Elles se sont développées sur des routes commerciales pour accueillir le flux de marchandises venant d'Inde, d'Orient. La communauté est toute neuve. Il y a seulement à peine 20 ans que Jésus est mort et ressuscité. Quant à nous, peut-être l'ignorez-vous, mais nous sommes aussi des survivants de la fin du monde. La fin du monde est régulièrement annoncée. Nos amis adventistes l'ont annoncé pour l'année 1843. Pour tous ceux qui sont ici, vous avez sans doute vécu le 11 novembre 2011. C'était la fin du monde aussi prévue. Mais il y avait une possibilité que ce soit le 12 décembre 2012. Après, ça n'est plus possible. Mais ça, ce sont des fins du monde à date fixe. Mais plus insidieusement, il y a les discours, les événements qui annoncent la fin du monde, car nous savons, la fin du monde est souvent, dans l'imaginaire, précédée du chaos. Du coup, tout ce qui s'apparente au chaos, sécheresse, inondation, éruption d'un volcan, crise économique, épidémie, tremblement de terre, tout cela est rapproché de la fin du monde. Et cela nous permet de parler du jour du Seigneur, Yom Adonai, en hébreu, jour du Seigneur, jour du jugement de Dieu, jour du retour de Dieu en gloire, du retour du Christ. Sans doute nous faut-il balayer les clichés qui sont attachés à ce mot, jour du Seigneur, hormis une émission du service public pour l'Église catholique romaine de France. C'est un terme derrière lequel se cachent des choses qui ont à voir avec le jugement de Dieu, la fin du monde, l'Apocalypse, et sans doute avec la mort, avec notre propre mort.
En tout cas, c'est une vision de la fin, une vision eschatologique. Alors je vous invite à retenir le mot, il vous permettra ce midi d'être savant. Le pasteur a parlé d'eschatologie, c'est pas mal. Eschaton en grec, c'est la fin, logos, c'est le discours, eschatologie, c'est le discours de la fin. Voilà comment à peu de frais, on peut paraître savant avec des mots grecs tout simples. Voyons ce qu'il en est dans le Premier Testament. Le prophète Amos, pour lui, dit qu'il y avait des Israélites pour penser que le jour du Seigneur serait un jour où le Seigneur interviendrait dans sa gloire pour soumettre les adversaires, ses adversaires, et rétablir Israël dans une position glorieuse. Une sorte de jour où Dieu est hollywoodien, avec plein d'effets spéciaux, comme pour Moïse lors de la traversée de la mer des Joncs. Amos, lui, fait valoir que le jour du Seigneur sera un jour, non pas un jour de victoire pour tout le peuple, mais seulement un jour de victoire, de jugement pour le peuple d'Israël. Dieu traitera les infidèles du peuple d'Israël comme ses ennemis. Mais le dernier mot, ce jour du Seigneur, le dernier mot, le point culminant de ce jour sera la miséricorde accordée pour le petit reste d'Israël qui sera sauvé. Cette espérance du salut devient une certitude pour celui qui se repent et qui est fidèle au commandement. Pour cette jeune communauté chrétienne à Thessalonique, le retour du Christ est le jour du Seigneur. Et il correspond à une attente réelle, une préoccupation pour l'actualité des Thessaloniciens. Ils pensent pouvoir vivre ce retour du Seigneur, ce retour du Christ. Du coup, ils vivent et s'organisent en fonction de cela. Pour nous, 2000 ans plus tard, il est clair que la venue du jour du Seigneur est reléguée à un rang qui est loin d'être un souci. Il n'en est pas question dans nos vies. Et pourtant, notre rapport au temps est en train de changer, me semble-t-il. Les discours sur la fin se multiplient. Jusqu'à présent, il était question de mondialisation de la circulation rapide des informations, des biens et des services. Puis est venue l'épidémie planétaire, tant redoutée, les crises économiques mondiales, et maintenant nous vivons une sorte de changement de régime où les guerres, autrefois localisées et lointaines, sont en train de mettre le feu au monde entier, à notre monde. Et pour couronner le tout, les prévisions sur le climat transforment tout événement hors norme, comme une tempête, une sécheresse ou une inondation, en indice semé sur le chemin menant à la fin du monde. Ou tout au moins à la fin d'un monde où il n'y aura pas de place pour tous les vivants. Et pourtant, nous nous accrochons à un rapport au temps toujours fondé sur le progrès, l'accumulation. Notre cadre global de vie reste le même. Peut-être l'ambiance n'y est-elle plus. Et Paul écrit « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit ». C'est lorsque tout semble calme et maîtrisé que le jour du Seigneur vient. Paul semble nous dire que nous ne savons ni l'heure ni le jour. Du coup, il n'y a pas d'angoisse préalable à avoir.
car on ne se prépare pas pour le jour du Seigneur. Nous nous préparons pour un examen, pour sortir à un spectacle. Nous nous préparons notre maison afin de recevoir la famille à Noël, ou nous la préparons contre les cambrioleurs. Mais nous ne nous préparons pas pour le jour du Seigneur. Nous sommes prêts, nous dit Paul. Tout se passe comme si ce Yom Adonai n'était pas une réalité à venir, mais une réalité présente. C'est dans le quotidien de notre vie que se trouve la présence de Dieu. Et c'est aujourd'hui que Dieu est présent. Et il n'y a pas de délai pour se préparer, il y a à être prêt. Alors nous pourrons dire, comme Martin Luther, au XVIe siècle, à qui on demandait qu'est-ce qu'il ferait si la fin du monde était pour demain, il a répondu « Je planterai un pommier », c'est-à-dire rien ne change à mon programme, je suis prêt. Ou dit autrement encore, j'ai confiance en Dieu. Et dans la prière, quelle que soit la forme que prend notre prière, c'est chaque jour que nous remercions Dieu, l'Éternel, pour la journée écoulée et que nous lui remettons la journée qui vient. Plus loin, Paul nous dit que nous sommes les fils de la lumière. Alors ça ne veut pas dire que nous ne dormons jamais, que nous sommes d'éternels veilleurs, vigilants, mais ça veut dire tout simplement que nous sommes toujours sous le regard de Dieu. C'est lui le veilleur. Comme tout le monde, nous nous préparons à un examen, mais forts de l'expérience du salut, nous agissons au présent selon le commandement d'amour que nous laisse le Christ. De ce fait, nous sommes prêts au présent. Et le paradoxe, c'est qu'en étant prêts aujourd'hui, nous sommes préparés pour l'avenir. Notre présent est d'être veilleurs et vigilants pour être pleinement dans l'instant. Sans doute au contraire, les grands argentiers de ce monde sont dans l'immédiateté de la réaction des marchés pour espérer être dans l'avenir. Mais pour nous, c'est facile car nous sommes la lumière. Nous sommes dans la lumière. Paul envisage aussi le fait que les chrétiens soient dans la nuit. Ainsi, dans la lettre aux Romains, il écrit « La nuit est avancée, le jour est tout proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Pour les chrétiens qui sont dans l'obscurité d'un monde sans avenir, sous l'oppression des puissances du mal, Paul n'a qu'une recommandation. Il nous faut nous conduire dans la nuit comme en plein jour et se tourner vers la lumière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'est venu 2 textes dans la Bible qui nous parlent de cela. Le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien ». Et dans l'évangile de Jean, dans le prologue, il est dit « La lumière, lui dans les ténèbres ». Dans les 2 cas, nous ne sommes pas perdus, abandonnés, isolés. Nous voyons le berger et c'est à lui que nous avons remis nos vies. Il est là, il nous garde, il est chargé de nous protéger, de nous donner la nourriture. Nous ne sommes pas perdus. Peu importe où nous sommes à côté de lui. Avec Jean, dans les ténèbres, notre regard se porte sur la lumière. Nous savons
ou regarder. C'est ainsi qu'à Noël, où la nuit est la plus longue, dans les ténèbres de la nuit, luit une petite lumière, une bougie peut-être, la bougie de Bethléem, qui signifie la naissance d'un bébé. Alors, que pouvons-nous en tirer aujourd'hui pour nous? Dans un monde qui ne partage pas du tout notre confiance avec Dieu, en Dieu, nous n'avons rien à cacher à personne de nos convictions et nous connaissons notre chemin. Mais aujourd'hui, ça ne suffit pas pour être au monde parce qu'on nous demande toujours de prendre parti, vous savez, les fameux like ou dislike. Pour prendre l'exemple des guerres, sommes-nous pour ou contre tel ou tel pays ou tel parti en guerre? Il est demandé de prendre position comme si la guerre pouvait d'elle-même fournir la réponse à un conflit, au conflit, avec un vainqueur et un vaincu. Là, c'est la facilité. C'est facile. Il nous faudrait prier pour que notre favori gagne la guerre. Mais nous savons bien que la guerre est horrible. Approximative. Elle génère aussi une bataille d'information, de désinformation, au point qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. Est-il interdit de dire haut et fort « Arrêtez, cessez le feu, cessez de vous battre ». La situation de guerre autorise des comportements inadmissibles en d'autres situations. Et ce d'autant plus que la définition de l'art de la guerre a fortement évolué au XXe siècle. Souvenez-vous, la guerre de 1914 est une guerre de soldats. Les monuments aux morts au cœur de nos villages relatent tous les soldats morts au combat. Les populations civiles étaient épargnées si possible. Mais il y a un tournant, une rupture avec Guernica en 1937 en Espagne. La bataille fait rage entre républicains et royalistes. Et Hitler envoie son aviation pour bombarder la ville, pour raser la ville, signifiant par là que les civils de Guernica étaient dans le camp des ennemis. Plus tard, Londres, Le Havre, Dresde seront bombardés de la même façon. Et nous imaginons une nouvelle façon de considérer les populations civiles. Alors si nous pouvons avoir de préférence pour tel ou tel belligérant, nous ne devons pas perdre de vue que la guerre est horrible et nous devons prier et agir pour sortir de la guerre armée. Et j'ouvre une fenêtre. Fin septembre, s'est tenu un voyage œcuménique de Valréas à Sachsenheim. Nous étions peu nombreux, mais l'équipe était fidèle. Et comme il y avait des protestants, on a vécu tout notre voyage au temple. Et à la fin de notre voyage, il y a eu un culte d'envoi. Et notre toute petite délégation a pu dire à nos amis allemands combien ils étaient précieux à nos yeux. Que cette amitié franco-allemande était le fruit des efforts de réconciliation de l'après-guerre
de 40, et nous affirmons que cette amitié est un trésor à conserver. Se connaître, s'accueillir, partager la nourriture, vivre ensemble des moments de qualité, cela ne va pas de soi, cela ne s'accumule pas, cela demande un effort, cela demande d'être considéré comme une priorité. Et cela demande à être constamment renouvelé. Je ferme la parenthèse. J'observe combien il est facile aujourd'hui de dénigrer l'autre pour une particularité. Cette particularité est peut-être le pays d'origine, la religion, l'ignorance que nous avons de l'autre. La force des croyants est cette lumière qui nous permet de voir l'autre comme un proche, comme un prochain. Alors, nous aurons de la place dans notre vie pour accueillir l'autre. Et du coup, la venue du jour du Seigneur n'est pas une préoccupation. Cela, nous pouvons le garder pour nous, ou mieux, le partager. Vivons pleinement le présent avec Christ pour compagnon et l'Éternel pour berger. Si nous devons veiller, être vigilants, ce n'est pas pour prévoir l'avenir, c'est pour guetter celui dont nous allons devenir le prochain, pour honorer cette recommandation qui précède notre texte. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec cet enseignement. Amen.